Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et comme tous les jours, notre réalisatrice Lucille branche les micros, allume la console, les téléphones sont en marche et on démarre cette émission avec Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour Alexandre. Alors, bienvenue sur Sud Radio déjà. Merci beaucoup pour votre émission. Merci à vous. Alors Lionel, avant d'aborder votre sujet, je vais vous poser la question du jour. Avez-vous été vous-même face à une situation difficile d'acceptation ? Ben justement, j'appelle pour ça, je pense. Oui. Oui, voilà, je suis à la croisée des chemins. Il m'arrive une situation professionnelle inextricable. Je pense que je vais devoir faire un sacrifice et que je vais devoir accepter. Voilà, c'est pour ça que j'aimerais avoir votre ressenti. Et cette acceptation est un petit peu malgré vous ? Tout à fait. D'accord. Alors, voilà, c'est un concours de circonstances qui m'amène à faire un choix. D'accord. Et un choix quasiment définitif sur un de mes projets professionnels. D'accord. Alors, Lionel, de ce que j'ai comme information, il y a presque un an, votre compagne nous a appelé à l'antenne pour avoir des renseignements et des informations vous concernant sur votre situation professionnelle. C'est à peu près, oui. Voilà. Oui. Et à cette période, vous gériez un commerce dans la restauration rapide. C'est un genre de fusion entre la boulangerie et le snack, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Voilà. Et vous avez dû renoncer à cette entreprise car ça vous prenait trop d'énergie. Le Covid est passé par là malheureusement et vous avez accumulé des dettes. Et à ce jour, votre affaire est en vente. Alors Lionel, déjà et dans un premier temps, j'aimerais savoir et on aimerait tous savoir que lors de votre passage à l'antenne, je crois qu'il c'était peut-être l'année dernière, qu'est-ce que je vous avais dit ou qu'est-ce que j'ai dit à votre compagne sur votre situation professionnelle ? Mais en fait, qu'il y aurait une fin heureuse. Oui. Une fin heureuse, alors qu'on était dans la panade, qui allait se passer par rapport à des études ou un changement. Un changement, etc. Et en fait, avec le Covid et mes problèmes, etc., j'ai passé un concours que je n'imaginais pas remporter, on va dire. Et voilà, donc j'ai eu ce concours et ça m'a ouvert des portes qui n'ont plus rien à voir avec l'hôtellerie et restauration. D'accord, c'est pas un concours de boulanger ou autre chose, pas non, pas du tout. D'accord. Là, c'est dans l'enseignement. Donc voilà, voilà. Donc je me prépare à devenir enseignant. Donc il y a d'autres formations, il y a beaucoup de temps à passer, et etc. Donc je m'y mets évidemment à 100%. Mais j'ai cette affaire que j'ai mise précipitamment en location et que je n'arrive plus à gérer. Voilà, ça me file un petit peu entre les doigts. J'ai du mal des fois à récupérer le loyer. J'ai le locataire actuel rechigne un petit peu à payer parce qu'il dit que le matériel ne va pas, etc., etc. Et c'est en train de me prendre énormément, on va dire, de charge émotionnelle, alors que j'ai à finaliser un petit peu ma nouvelle vie professionnelle. Mais alors, à ce jour, pardonnez-moi Lionel, votre affaire est en gérance ? Comment ça se passe ? Vous avez un responsable ? C'est ça, c'est que précipitamment, voilà, j'ai fait une gérance, on va dire, mais ai-je bien écrit les contrats ? Je n'en sais rien. Voilà, j'ai fait ça dans la rapidité. Donc là, j'ai quelqu'un et ce quelqu'un aimerait acquérir le fonds de commerce, bien sûr. Mais alors à un prix dérisoire. Alors ma question, elle est très précise, c'est est-ce que je vais avoir la capacité nerveuse et émotionnelle de me lancer dans une négociation, ou est-ce que je dois, on va dire entre guillemets, sacrifier un petit peu ce fonds de commerce et passer sereinement à ma nouvelle vie professionnelle ? Alors, avant de vous répondre, Lionel, est-ce que vous me permettez que je vous fasse des compliments ? Vous acceptez les compliments ? Parce que c'est courageux de votre part, vraiment de passer de ce métier à devenir enseignant aujourd'hui. Vous avez quel âge ?
J'ai 52 ans. Et oui, donc c'est très courageux. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas d'âge pour faire des études, bien entendu, mais en attendant, ça veut dire que vous êtes motivé et malgré la période difficile que vous avez traversée, rien ne s'abat pour vous et vous avez cette force et ce courage d'aller de l'avant. Et ça, c'est vraiment un exemple de vie aussi. Hein. C'est très très bien. Il faut le reconnaître et justement essayer de faire un petit peu une perspective de tout ça, ou en tous les cas de regarder ce qui s'est passé jusqu'à présent, ce que vous avez fait jusqu'à présent et de ce que vous êtes capable. Et vous êtes capable de beaucoup. Alors, pour aller et aller dans votre questionnement concernant cette affaire, oui, je pense que aujourd'hui il y a une fragilité sur la vente de cette affaire, et à la fois vous pourriez décider de renoncer à cette proposition-là pour aller et pour attendre une proposition meilleure, mais je sens que ça risque d'arriver beaucoup plus tard. Et là, aujourd'hui, même si cette proposition n'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous attendez, mais émotionnellement, et vous avez besoin justement d'avoir un esprit beaucoup plus libre et de vous sentir détaché de tout ça. Alors, si il y a une capacité, une possibilité matérielle et financière aujourd'hui de pouvoir accepter cette offre dérisoire et vous permettre aujourd'hui de continuer à avancer et peut-être pas en gagner des bénéfices, mais que ça ne vous mette pas à nouveau dans une situation de difficulté financière, eh bien faites-le. Parce que pour moi, je vous sens, à partir de ce mois d'octobre, rentrer dans une période de signature, rentrer dans une période d'accord, de changement, et pour vous libérer de tout ça sur cette période de fin d'année, mais voire plutôt début d'année prochaine. Alors, cette négociation peut se revoir un tout petit peu, ça peut se revoir un petit peu à la hausse, et vous verrez que à partir de là, ça permettra d'apporter un peu plus de contentement et de satisfaction pour vous. Mais pour moi, oui, je vous sens aller vers cette proposition-là, et puis vous concentrer à votre nouveau métier, celui d'être enseignant. Ah, oui. Ah, non, oui. non. Ça laisse un blanc. Oui, non, je vous écoute tellement. Voilà. Oui, non, bien sûr. Ça faisait partie évidemment des éventualités. C'est vrai que ce risque-là, voilà, je ne me sens pas capable. Alors, je ne sais pas comment vous le ressentez. On va dire nerveusement, émotionnellement, de me lancer dans une bataille de négociation. Mmh. Et j'ai besoin, c'est vrai, de sérénité. Voilà. Exactement. Donc, c'est vrai que ça colle exactement, on va dire, avec mon choix, on va dire. Exactement. Et je crois qu'aujourd'hui, vous avez besoin de tourner la page. Vous avez besoin d'affronter votre nouvelle vie autrement et sereinement, et non pas de piétiner ou de rester sur des choses qui vous fragilisent ou qui vous ont fragilisé. Donc c'est pour ça que pour moi, ce choix n'est peut-être pas le choix, on va dire celui qui vous apporte une grande victoire matériellement, mais en tous les cas, ça vous permet de passer à autre chose. N'hésitez pas à nous tenir au courant. J'y manquerai pas, Alexandre. Merci beaucoup. Bien sûr. Et puis, belle vie pour votre futur métier. Merci, à bientôt. Merci. Allez, on vous attend au standard au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Pierre. Alors, Pierre est inquiet sur la situation familiale de son fils et de sa belle-fille. À tout de suite.